Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour partager les énergies générales et sentimentales de la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Je vous propose deux tirages au choix. Le choix numéro 1 qui est sous vos yeux, c'est avec le cristal Aqua Aura ici, et le tirage sentimental sera fait avec cet oracle. Le choix numéro 2, le cristal de l'Himalaya, avec cet oracle pour les énergies générales et celui-ci pour l'amour. D'accord? Cristal de l'Himalaya, choix numéro 2, choix numéro 1 sous vos yeux, cristal Aqua Aura. Vous vous concentrez, semaine du 5 au 11 juillet 2021. Allez, on démarre avec le tirage numéro 1, cristal Aqua Aura. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Le changement professionnel. Donc, il semblerait qu'il y ait une nouvelle orientation de ce côté-là cette semaine. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous plaît davantage, vers quoi vous dirige votre intuition. Ici, on sent qu'il y a l'ange, on voit qu'il y a l'ange ici qui vous vient en aide. Vous écoutez votre intuition et ce serait un changement pour du mieux vers quelque chose qui vous convient, qui convient davantage à votre personne, quelque chose que vous choisissez, même si on vous dit dans votre entourage ne fais pas cela, tu n'y arriveras pas, etc. J'ai l'impression que vous allez, guidé par l'univers, vous diriger vers une profession, un métier qui vous plaît vraiment, qui vous plaît dans vos entrailles, dans votre cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je le ressens comme ça. Alors, on va aller voir ici, du côté de l'Égypte, on nous dit Anubis, le guide. Alors, vous voyez, vous êtes guidé. On le voyait déjà ici. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Changement, encore, ça se confirme. Sens-tu ma présence à tes côtés? Donc, je suis certaine que ceux qui ont choisi ce tirage vont ressentir un appel au plus profond d'eux-mêmes pour suivre une nouvelle voie qui correspond à leur personnalité profonde et qui va les épanouir, leur provoquer une sérénité, leur donner un épanouissement qu'ils n'avaient pas jusque-là. Gentleman, il est possible qu'il y ait une personne, peut-être plus âgée que vous, plus de sagesse, plus d'expérience qui vous vienne en aide pour accomplir votre projet. Alors, ces pensées ici, ça nous dit qu'il y a quelqu'un, que vous pensez à quelqu'un ou que quelqu'un pense à vous, c'est possible également. Donc, ça peut toucher le domaine sentimental, mais ça peut également toucher le domaine professionnel, pourquoi pas le domaine artistique aussi pour certains. Et on voit ici que vous êtes aidé. Vous êtes aidé par l'univers, mais je pense que vous êtes aidé aussi par un personnage, quelqu'un autour de vous. Alors, ici, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne, quelque chose que vous attendiez. On voit un petit peu, on voit une invitation, une proposition. Il n'y a pas eu d'officialisation pour l'instant. Mais je pense qu'il y a une invitation qui vous sort du désarroi, de l'ego, où vous tourniez en rond par rapport à une situation qui vous blessait un petit peu. Vous avez envie d'un coup de fil. Il n'y a pas encore d'officialisation, mais on voit qu'on va vers le triomphe et vers la solution. Donc il y a la clé qui arrive. Je pense qu'il y a des signatures qui vont arriver. Ça peut être lié à un déplacement rapide. Et ça peut arriver rapidement. Sur l'été, on parle de construction. Peut-être avec un signe Sagittaire, Scorpion, Balance, pour certains. On me dit ici qu'il va falloir être attentif à ce que vous allez entendre autour de vous. Donc peut-être des personnes qui peuvent vous apporter des conseils si vous désirez modifier votre situation professionnelle. Mais aussi prendre du recul par rapport à ce que vous entendez. Ne pas tout écouter, tous les bruits de couloir, faire le tri et faire preuve de sagesse comme ce monsieur âgé pour faire la part belle aux choses que vous devez retenir et celles que vous devez plutôt tenir à l'écart de votre vie.
surtout si vous envisagez un changement. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à une officialisation, signature d'un contrat de travail, signature de papier en général si ça ne concerne pas le professionnel, quelque chose qui va durer pendant un certain temps, qui va être durable. On voit qu'on est dans un état d'esprit d'apprendre des choses, donc justement, soyez clairvoyants, on l'a vu, par rapport à ce que vous êtes susceptible d'entendre, ce que l'entourage, quel qu'il soit, peut vous faire parvenir. On a un retour du passé par rapport à une personne plus âgée, donc je pense qu'il s'agit ici de ce personnage plus âgé, d'âge mûr, qui a de l'expérience. Quelqu'un va revenir dans votre vie, tout doucement, peut-être pas cette semaine, mais on me dit que ça arrive, hein. Ça arrive. Et vous proposez une rencontre, un déjeuner ensemble, une rencontre, un échange, un rendez-vous, d'accord? Donc ça va vous permettre de sortir de la tristesse et de l'ego, ou plutôt de tourner en rond dans sa tête, à se demander que vais-je faire, que dois-je faire. Et ici, vous êtes plutôt dans un état d'esprit d'apprendre, de concrétiser des choses. Il peut s'agir d'un personnage vis-à-vis de qui vous avez un choix à faire, une personne qui serait née, par exemple, qui serait Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Poisson, éventuellement. Donc ça, c'est possible. Et il y a des signatures par rapport à quelque chose du passé qui va revenir. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est une situation qui revient? Vous placez en fonction de ce que vous vivez. On est dans un tirage d'énergie générale. Tout le monde ne vivra pas les choses exactement de la même façon, même si les énergies circulent. Donc vous voyez de quoi il s'agit par rapport à ce retour du passé. Je vous ai dit sur l'été que ça allait se concrétiser, se débloquer. Et vous allez apprendre des choses sur une situation qui était un peu stagnante. Hein, d'accord ? Il y a des envies. Il y a des envies de... Il y a quelqu'un qui est plus âgé, qui a envie de revenir vers vous. Et cette personne fait les choses lentement pour vous inviter. Ça peut être aussi la famille, des parents, mais je vois plutôt une personne d'âge mûr. Je vois ce personnage ici. Et vous occupez ses pensées. Vous occupez les pensées de cette personne. C'est une rencontre qui peut être familiale ou alors qui peut être un rendez-vous qui va déboucher sur quelque chose de solide et stable, sur des signatures, je pense sur l'été, j'imagine. Le choix, ça sera le choix d'une réconciliation. Hein. Peut-être qu'il y a eu un souci, qu'il y avait un état de stagnation entre vous, mais on voit qu'il peut y avoir plus précisément une amitié sincère, une amitié, un rapport fraternel, inconditionnel. C'est pas une réconciliation. Donc ça parle de choses positives aussi. Hein. Ça parle d'amitié. Donc c'est peut-être un ami qui va revenir, qui pense à revenir vers vous. Vous êtes dans ses pensées à lui ou à elle. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui peut vous aider à changer de voie professionnelle. Et pour certains qui regardent la vidéo, travailler dans le domaine du spirituel. Non, parce que je l'ai en plein centre ici. Donc travailler dans le domaine du spirituel, si vous avez des aptitudes, ça peut être une personne, un médium, quelqu'un qui a des capacités, qui a de l'expérience et qui vous aide par rapport à cela. Parce que vous êtes en train d'apprendre dans ce domaine-là. Depuis l'hiver, peut-être, vous apprenez des choses dans le domaine spirituel. Ou alors vous allez, pour d'autres, il est possible que vous appreniez quelque chose qui vous blesse, hein, qui
qui a trait à une blessure, ou alors, parce qu'on avait la blessure au dos du paquet tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a eu une relation avec un ami ou une amie. Il y a eu un break, maintenant ça va reprendre prochainement. Peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, cette semaine-là, du 5 au 11 juillet, cet ami pense à vous. C'est quelqu'un de bien, très bien. Et cette personne, vous allez apprendre des choses sur ses blessures. Je ressens plutôt comme ça. Ouais, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. À suivre. Donc on va procéder médecin maintenant, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là. On va procéder maintenant au tirage des énergies sentimentales. On voit que sur le plan général, il y a une officialisation des signatures qui sont en cours et qui seront plus concrètes peut-être en juillet-août. Alors sur le plan sentimental, on va faire le tirage donc pour cette semaine. Choix numéro 1. Pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Parle de construction, de solidité. On a l'arbre à nouveau qu'on avait tout à l'heure. Des projets qui tiennent la route. On me parle d'équilibre, de balance, mais un équilibre fragile. Donc sur le plan amoureux, vous vivez quelque chose d'assez fragile pour l'instant. Il y a de la chance, de la sensualité, mais il y a de la jalousie, c'est peut-être pour ça. C'est ça qui vous perd. Et un rapport peut-être un peu superficiel, pour l'instant, qui peut changer, parce qu'on a la chance. Et vous êtes un peu perdu. On me parle d'un équilibre durable à condition de se libérer, parce qu'il y a beaucoup de tendresse, mais il y a une histoire de séparation ici, pour concrétiser les choses. Alors, il y a un renouveau, il y a une vitalité par rapport à un départ. Alors, ça fait tout de suite penser à un départ en vacances, donc ça vous redonne la joie de vivre, peut-être si vous aviez besoin de vous changer les idées. Ça peut aussi nous parler d'une séparation qui vous libère. On avait la libération et la séparation tout à l'heure, je vous rappelle. Donc, effectivement, ça peut nous parler de cela par rapport à une forme d'emprise. Vous communiquez. Donc il y a une forme d'emprise, certainement par rapport à de la jalousie, quelqu'un qui vous retenait, vous viviez dans un labyrinthe, hein. C'était une relation peut-être uniquement avec de la sensualité, donc on voit l'emprise à cause de la jalousie qui vous enfermait dans vos pensées, peut-être que longtemps vous vous êtes demandé ce que vous alliez faire et puis que soudainement vous vous êtes décidé à partir. Hein, ça vous redonne la joie de vivre, la vitalité, vous quittez l'emprise, vous communiquez là-dessus avec une personne qui a le cœur sur la main. Il y a beaucoup de bonté, beaucoup de cœur ici. Mais on vous dit prudence. Donc attention, prudence. Alors est-ce que, à l'inverse, vous partez rejoindre quelqu'un à distance, mais cette personne a une emprise sur vous, hein, et on vous dit prudence, d'accord? Même s'il y a de la communication, qu'il y a beaucoup de bonté, soyez prudent, parce que l'emprise en plein milieu, comme ça, c'est vrai qu'on voit qu'il y a la fragilité quand même, hein. Il y a une relation ici qui est quand même assez fragile. Donc, on voit que vous êtes content de rejoindre quelqu'un, mais
la communication est de mise par rapport à une situation d'emprise. Trop de jalousie, manipulation, mensonge peut-être pour certains. On voit qu'il y a un échec ici. Il y a un échec à cause d'une emprise. Donc peut-être que vous vous libérez en quittant quelqu'un, par contre. Comme je disais juste avant. Il faut oser parler, être sincère, communiquer, sincérité, d'accord? Il faut oser discuter, hein, oser échanger par rapport à une situation qui vous étouffe. Le départ vous rend vraiment heureux, on voit qu'il y a vraiment un regain, vous êtes heureux, mais on a un équilibre fragile, hein, je répète. Donc attention à toute situation d'emprise qui mène à l'échec. Il faut de la communication sincère, pas de mensonges. Et c'est pour ça qu'on faut du cœur et on vous dit prudence. Parce que la solitude peut, finalement, la relation peut se terminer si l'équilibre est trop fragile à cause d'une emprise quelconque. Hein, ça, c'est vous qui savez de quoi il s'agit. S'il n'y a pas de transparence, pas de communication, pas de sincérité, on va droit à l'échec. Donc prudence, parce que vous pouvez vous retrouver dans la solitude. C'est peut-être vous qui avez tendance à mentir ou à manipuler. Donc attention à ce que vous faites. Il faut que vous soyez dans la bonté. C'est très important. Voilà, j'espère que le tirage vous apporte de l'aide et du soutien. Donc je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela vous a plu. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Tirage numéro 2, le cristal de l'Himalaya. Donc ici, je vais juste vous demander un petit instant pour installer vos messages. Voilà, je suis avec vous. Que nous réserve donc cette semaine du 5 au 11 juillet 2021, donc mes très chers. Tout d'abord, nous avons la très belle carte des cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc je pense qu'il y a une situation à guérir ici. Vous pouvez trouver l'énergie nécessaire pour surmonter une épreuve, un obstacle, une personne qui vous cause problème, une situation problématique, situation pesante grâce aux cristaux. Les cristaux émettent des énergies qui sont très puissantes. Il faut savoir aussi les utiliser, il faut savoir les purifier. Il faut les purifier régulièrement. Et les cristaux peuvent vraiment être une source de guérison. Ce sont des... Comment je vais dire ça ? Les cristaux sont méconnus pour la plupart. Et puis, bon, il y a, bien sûr, ils sont utilisés depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'au fil des siècles, on a perdu leur bienfait et leur utilisation. Bon, maintenant, ça a tendance à revenir et c'est tant mieux. Donc, les cristaux. Message numéro 2, on me dit le ménate, la fécondité. Collier de perles. Le ménate, c'est un collier de perles qui était porté par la déesse égyptienne Hathor. Il apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Alors, ici, on voit que vous avez des projets qui peuvent aboutir. C'est ce qui aussi peut vous permettre de guérir. La fécondité, si vous avez envie d'avoir un enfant, ça peut être le bon moment en ce moment. Vous pouvez être favorisé et protégé. De toute façon, vous êtes protégé dans tout nouveau projet, toute nouvelle création. Le ménate, c'est un collier qui était porté
par la déesse Hathor. Bon, elle le tenait malgré tout plus souvent à la main qu'au cou, parce qu'en fait c'est un instrument de musique liturgique qui était aussi bien sûr utilisé par les prêtresses en Égypte. Et ce collier en fait produit un son qui était utilisé lors des cérémonies. Donc c'est un collier de perles, mais certes qui était également beaucoup utilisé comme instrument de musique liturgique. Alors le changement arrive. Donc il y a un changement qui arrive par rapport à une guérison. À mon avis, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour autre chose. Donc c'est très bien. Le salon nous dit que vous pouvez être amené à rencontrer des personnes pour favoriser ce changement, des personnes qui peuvent vous aider, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, mais également cela peut signifier que vous vous ressourcez face à un changement chez vous, dans votre intérieur douillet, confortable, et vous vous réfugiez dans votre salon parce que vous avez eu une situation, ou vous avez une situation un petit peu délicate à traverser aujourd'hui. Ici, on voit que vous êtes dans un changement de cycle. Il y a un changement de cycle qui s'amorce et vous êtes le magicien de ce changement. Vous êtes tout à fait capable. D'abord, vous êtes aidé, encore une fois, vous êtes protégé, comme on l'a vu. Mais surtout, vous avez tous les moyens, comme un magicien, de rendre fécond tout projet que vous avez en tête actuellement. Parce que vous êtes dans un changement de cycle ici. Le cycle du yin et du yang, vous finissez un cycle pour en entamer un autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ça chez vous. Homme qui tient une pièce de monnaie. Un personnage ici peut jouer un rôle important cette semaine. Alors il peut s'agir d'une personne qui a une assise financière, qui est confortable dans la vie, qui est matériellement à l'abri, mais également un guérisseur. Il peut s'agir d'un guérisseur justement qui vous aide par l'utilisation de cristaux à vous guérir sur le plan énergétique, à faire des déblocages de situations chez vous grâce à des cristaux ou grâce à ses capacités propres. Il peut aussi s'agir d'un banquier qui vous aide, une personne qui travaille dans ce domaine. Hein. Femme réfléchie, donc homme-femme, il peut y avoir un couple ici. On voit un couple, deux personnages. Les deux personnes sont plutôt réfléchies. La femme l'est également. On voit que si vous êtes une femme, vous réfléchissez énormément à la suite. Peut-être que vous réfléchissez à avoir un enfant. Peut-être que, homme ou femme, vous réfléchissez à toute nouvelle idée qui pourrait vous permettre ce changement de cycle vers du mieux. Aïe, on me parle d'hostilité, de tromperie. Alors là, il y a du mensonge, il y a des gens autour de vous qui essayent de vous barrer la route, qui vous mentent. Ça peut être dans le domaine de l'amour. On voit une victoire de toute façon par rapport à votre entourage familial ou amoureux. Une victoire, on a un homme réfléchi, on a un couple ici. Moi, je pense vraiment qu'il y a un homme qui tient à cœur. Il y a quelqu'un, il y a un ami ou un homme, un amant, un amour qui vous aide. Il y a quelqu'un qui est important cette semaine autour de vous, dans le domaine de l'intuition aussi, et qui vous apporte beaucoup de lumière par rapport à quelque chose qui vous rendait anxieux ou anxieuse. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'illumine par rapport à quelque chose qui vous inquiète. Ce qui vous inquiète, c'est peut-être les conflits, les disputes, la tromperie, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être professionnel, amoureux, amical. Jalousie, en plein milieu du tirage. On a la jalousie, on a une femme qui tient une pièce de monnaie, décidément un couple. C'est quelqu'un qui peut vous aider, mais qui peut aussi être une rivale. Et on voit qu'il y a d'autres possibilités que vous devrez apprécier, auxquelles vous devez réfléchir pour déjouer les plans de cette personne. Enfin, pas forcément de cette personne, mais d'un entourage, parce qu'on a quand même la jalousie, la tromperie, les hostilités, donc ça peut toucher le domaine sentimental, bien sûr. Mais on voit que vous êtes aidé et protégé et qu'il y a un changement qui s'amorce. De toute façon, il y a un changement qui s'amorce, il y a un nouveau cycle qui s'amorce et qui arrive. Vous devez aussi savoir apprécier, trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Ça peut émerger grâce à votre entourage.
Et aussi, pour réussir à surmonter peut-être une épreuve, ce que je pressens dans cette semaine, appréciez ce que vous avez, la chance d'avoir un foyer, une maison, un toit, à manger, de quoi vous loger, vous nourrir, etc. Savoir apprécier le confort que vous avez, la chance que vous avez d'avoir malgré tout, même si vous traversez des difficultés, des éléments positifs dans votre vie qui vous apportent le soutien. D'accord ? Voilà, la déesse de la lune, vous êtes protégée, vous allez faire confiance à votre intuition par rapport à ce changement de cycle. Vous allez être guidé. Ça peut s'opérer, c'est un changement qui peut s'opérer sur une durée d'1 mois environ. Donc jusqu'au début août, tout le mois de juillet. Ça peut être un homme fortuné qui vous vient en aide aussi. Ah d'accord. Bon, je pense plutôt au guérisseur, je pense plutôt aussi à un ami qui vous aide. Porte vers la spiritualité, c'est quelqu'un qui est très connecté. C'est une personne ici qui peut être de bons conseils, comme un sage, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui peut vraiment vous aider. Vous aider par rapport à un changement. Ouais, il y a de la jalousie dans le domaine amoureux, amical, familial. À vous de savoir, c'est un tirage d'énergie générale. Donc vous placez en fonction de votre vécu. Peut-être qu'on est jaloux par rapport à de la fortune. Vous devez peut-être contacter la banque, une banquière, pour sortir de votre zone de confort aussi, pour examiner d'autres possibilités. Une banquière ou une personne qui travaille dans le financier, les assurances ou autres, peut peut-être vous aider à entrevoir d'autres possibilités. Et ce sera la victoire grâce à des solutions que vous n'avez pas encore envisagées jusque-là. J'espère que le tirage va vous apporter de l'aide. Hein, vous êtes soutenu. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Donc, je ne m'inquiète pas. Merci pour vos commentaires. On va passer maintenant au tirage des énergies sentimentales, amoureuses pour la semaine, donc du 5 au 11 juillet 2021. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'oracle pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021 pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, le cristal de l'Himalaya. Alors on me parle, il y a de la jalousie, vous voyez, on me parle de rivalité, triangle amoureux, mais il y a une protection divine. Hein, j'avais dit que vous étiez protégés, on l'avait vu ensemble. Hein. Donc vous voyez, ça se confirme, donc pas d'inquiétude. Fidélité, stabilité. Liaison discrète. Vie double, relation et pensée cachée, mais réconciliation. Donc c'est pas mal. Hein. Avec sur le printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Jeune homme superficiel, succès. Et un succès encore par rapport à Cancer, Lion, Vierge. L'été. Une amitié sincère. Capricorne, Verseau, Scorpion, un coup de foudre. Une invitation à venir peut-être. Attention au masque, tromperie, adultère, parce qu'il y a une liaison discrète pour une femme ici.
mais il y a une protection divine. Balance, Scorpion, Sagittaire, la chance. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près, mais très cher. Donc, alors, on va vous envoyer un message et on vous dit que c'est une bonne chose de le faire. Hein. Il y a une relation vraiment magique ici, mais il y a un choix à faire par rapport à cette relation assez forte. Hein. Il y a une notion de guérison par rapport à une période de crise qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc, c'est une âme sœur. Vous envoyez un message à une personne qui est une âme sœur, quelqu'un qui est très proche de vous, avec qui vous vous sentez vraiment bien. Il y a eu des disputes peut-être ou une rupture, mais là vous êtes en guérison, vous avez un choix à faire grâce à votre sagesse. Hein. C'est la sagesse qui vous aidera à guérir, à passer à autre chose. On me parle aussi de guérir par rapport à l'impossibilité ou la difficulté d'être en couple. On parlait d'une relation triangulaire tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une liaison cachée, une réconciliation. Peut-être que l'un des deux partenaires ou l'une des deux n'était pas disponible, était déjà en couple et que vous n'avez pas pu aller plus loin, concrétiser votre relation secrète. On voit quand même une relation, j'ai la fidélité qui revient. Alors, est-ce que vous allez vous remettre ensemble ou pas? Ça, c'est vous qui savez. Pour l'instant, c'est possible. Hein. Pour l'instant, on voit qu'on est surtout dans une période de guérison. Vous pouvez, pour certains, ne pas avoir été en présence d'une âme sœur, mais en rencontrer une d'ici 3 mois. Hein. Ce sera quelque chose de très fort. Hein. Sous 3 mois, donc ça peut être l'été, juillet, août, septembre, vous rencontrez une nouvelle personne. Hein. Ça sera une relation magique. Vous aurez un choix à faire par rapport à cela, parce que vous avez besoin de guérir de blessures du passé. Vous avez connu une crise par rapport à votre couple. Peut-être que vous avez été trompé par une personne superficielle qui ne s'est pas suffisamment engagée avec vous dans le passé. Et voilà. Donc c'est ici, c'est on a une guérison, on a une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau. On me parle du printemps-été. Donc on me parle Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. On me parle d'une amitié sincère. Capricorne, Verseau, Poisson, de l'hiver. Donc, courage si vous avez besoin de guérir. La stabilité peut revenir grâce à la rencontre d'une âme sœur en juillet, août, septembre. Vous êtes de toute façon en train de traverser une période de guérison par rapport à des blessures grâce à votre vécu, votre bon raisonnement, votre sagesse. Et c'est une crise de mariage ou de ne pas avoir pu aller plus loin avec une personne dans le couple qui va se résoudre par rapport à quelqu'un de superficiel. Il peut aussi y avoir la notion d'être trompé par l'autre qui serait superficiel dans votre mariage, dans votre couple, mais on voit que vous allez en guérir et l'univers va vous aider, la roue va tourner et vous pouvez faire la rencontre d'une personne, à mon avis, beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable et fidèle, hein, que vous n'avez connu jusqu'alors. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela vous plaît. Cela permet de soutenir la chaîne et vous êtes immédiatement informé des vidéos que je publie. Merci infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Passez une très belle semaine. Bye bye.